Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour la ronde 3 de la session 2 de l'équipe de Franjeune. Donc on va commenter la partie entre Com, donc Coco 2000, et Yuan Shi, qui est Solgaleo. Hmm, ok, alors, hmm, donc là ici, Com t'as décidé de jouer ici, ça c'est un petit peu bizarre. Euh, En général, ici le jeu des c'est plutôt de jouer quelque chose comme ça, hein. Il y a un jeu de assez classique, hein, qui est comme ça, en général. Voilà, quelque chose comme ça, c'est une séquence assez équilibrée pour les deux joueurs. Donc c'est une possibilité. Euh, Ici, bien sûr, en général, on ne peut pas trop bloquer là, hein, parce que ici, il faut quand même rajouter un coup ici pour empêcher justement à l'adversaire de nous couper en deux. Hein, si par exemple on va jouer là, Blanc est très content par exemple de pouvoir jouer quelque chose comme ça, de couper les noirs en deux. Donc voilà, ici on bloque de ce côté-là seulement quand on a une pierre ici, en général. Bon ici ce serait peut-être pourquoi pas un choix possible, mais là comme le problème donc c'est que t'as envie de développer du moyo donc sur ce bord-là. Si ça ton plan de jeu dans ce cas-là, je te conseille du coup de pas jouer ce coup-là. Et dans ce cas-là, plutôt de jouer tout de suite un coup par là ou par là. Hein, si tu veux développer voilà sur ce bord-là, hein, dans ce cas-là ici, je te conseille plutôt de pas faire la pince. Euh, donc voilà, mais en tout cas ici, quand tu joues là, voilà, c'est le problème, c'est que là tu vas être souvent obligé de rajouter un coup comme ça. Et Blanc va souvent pouvoir donc s'installer. Là, Blanc a pris le coin et s'est installé très facilement sur le bord. Et, euh, et le problème, c'est qu'ici, comme là, ta position, elle est pas encore très solide ici. Hein. T'as encore des problèmes parce que bon, tu pourrais aller jouer ailleurs, mais du coup ici, il reste quand même beaucoup d'agi. Par exemple, plus tard, Blanc pourra, par exemple, jouer ici. Et là, la pierre n'est même pas capturée. Hein. Si par exemple tu bloques, Blanc peut par exemple faire Ané. Hein, bien sûr, on ne peut pas couper ici, hein, sinon Blanc Atari et connexion ici. Hein, ici, on voit que la pierre noire a deux libertés. Blanc, le groupe blanc en a trois. Hein, donc la pierre noire est morte. Donc voilà, ici il y a un problème. Et si jamais, par exemple, tu décidais de rajouter un coup, par exemple, pour sécuriser, là, ce serait un peu trop surconcentré. Hein. Ici, on voit que Noir, il a mis 4 pierres pour finalement prendre, même 5 pierres pour finalement, il a pris qu'une pierre. Donc là, c'est un peu trop lent. Donc en tout cas, ouais, bon coup, en tout cas, je pense, pour Blanc d'avoir joué de ce côté-là. Ok, bon, je pense que c'était mieux là de jouer un coup ici pour directement déconnecter la pierre. D'accord, dans la partie, donc, Johan, t'as joué ça. Euh, bon, je pense que là, on peut être plus rapide, hein, comme ça, sauter directement. Euh, bon, après, ici, il y a des séquences assez compliquées. Je vais les montrer assez rapidement, donc ils sont assez compliqués à lire. Si Noir coupe, par exemple, et essaye de déconnecter les deux pierres. Bon, c'est des séquences qui sont pas très faciles à lire. Par exemple, si Blanc joue là, et que Noir essaye vraiment voilà, de faire une séquence pour capturer Blanc. Si on fait une séquence comme ça, bon, on voit que Noir a 4 libertés et Blanc en a 5 et a déjà des yeux. Donc, a priori, la coupe pour Noir ne va pas marcher.
Ça marche pas très bien pour noir, hein. Même si par exemple noir décide de jouer comme ça, bon, euh, blanc pourra de toute façon au moins capturer les deux pierres ici. Donc blanc, dans la partie en tout cas, là Johan, t'aurais pu te permettre de jouer ça. Bon, les séquences sont pas faciles à lire, donc si t'as peur, il y a quand même un coup qui est un peu mieux que celui-là, je pense, c'est au moins de sortir ici en Kaima. Parce que là, pour noir, c'est plus rapide déjà, je pense, un peu plus rapide. Par exemple, si noir joue là, bon, il reste encore des coupes, hein, des coups embêtants, par exemple, comme blanc peut jouer des choses comme ça. Donc, noir ne sait pas vraiment comment arrêter blanc. Ici, quand tu pousses, là, Johan, tu pousses un peu en retard, donc noir est content ici de faire par exemple, le hané. Si par exemple, bon, tu décides de faire le hané et qu'on fait une séquence comme ça, voilà, là, ici, noir est assez content finalement d'avoir rajouté tous ses coups. C'est un peu mieux que dans l'autre séquence. Il t'a vraiment aplati sur la deuxième ligne. Donc voilà, souvent on peut penser à ce genre de coups aussi qui sont tout à fait possibles. Alors donc dans la partie, blanc a fait ça, ok, d'accord. Oui, pourquoi pas. Bon, je pense que noir est assez content là du résultat finalement d'avoir pu fermer. Blanc a pris pas mal de points dans le coin, mais noir est assez solide à l'extérieur et donc ça travaille bien avec ses pierres ici. Donc bon, c'est quand même pas mal pour blanc, je pense, mais blanc aurait pu avoir encore une meilleure séquence ici. Ah, et là, Yohan, tu joues ça c'est dommage. Hein. Ici, c'est pas la peine, hein. Ça, c'est trop lent, ça. Hein. Ça, c'est vraiment... bon, ici, t'as pas peur. Il y a quand même énormément d'espace, donc t'as pas vraiment peur pour la vie de ton groupe. Donc, en fait, ici, c'est vraiment du Yossé. D'accord, donc déjà, Noir répond. Il est assez content parce que du coup, ça le renforce sur le bord. Du coup, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour toi Yuan de venir sur le bord. Et Noir aurait pu même se permettre d'aller jouer par exemple ailleurs, pourquoi pas. Hein, d'aller prendre un très gros coup, hein, par là, par exemple. Hein, ici, blanc ne gagne pas, voilà, tu gagnes pas grand chose. Hein. Souvent, au début de partie, les coups sur la deuxième ligne, il faut éviter. Hein. On les fait vraiment si on est obligé de vivre. Voilà, ou que c'est un coup vraiment très important qui fait beaucoup de points, mais en général, au début de partie, les coups sur la deuxième ligne, ça rapporte pas beaucoup de points. Hein. Ok. Ok, donc là, comme tu as joué là, bon, c'est pas mal comme coup. Je pense qu'on peut être encore voire plus grand. Hein. Ici, plus faut pas jouer non plus trop loin, mais ici, on peut se permettre d'aller jouer là. C'est la bonne extension par rapport au Shimari. Hein. Et en plus, maintenant, comme on est fort en face, hein, comme on a un mur assez solide en face, du coup, ça développe encore plus un gros moyau central. Donc, c'est encore plus intéressant. Donc, blanc vient là, oui, c'est un bon coup. Ok, alors là, les deux coups que vous avez joués sont un peu lents. Hein. En général, voilà, au jeu de Go, on essaye d'être souvent le plus dynamique possible. Hein. C'est-à-dire par exemple, ici pour moi, c'est un petit peu lent. Bon, c'est très solide, mais par exemple, si vraiment on veut jouer quelque chose par là, je pense qu'on peut au moins se permettre hein, d'être plus rapide, par exemple, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Hein, ici, bon, si blanc essaye de jouer quelque chose très agressif comme ça risque d'être compliqué. Un noir est très très fort autour. Même si, par exemple, blanc sort sa pierre, bon, blanc risque d'avoir des problèmes là. Donc, au moins, je pense que pour noir, hein, on peut se permettre hein, voilà, de jouer plus dynamique. Ici, c'est un petit peu lent. Et ce coup-là, pareil, ça c'est trop surconcentré en général.
Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme coup plus dynamique? Déjà, rien que le Toby, hein, c'est déjà plus rapide. On n'a pas peur de la coupe. Hein, si Noir essaye de couper, par exemple, on peut par exemple simplement faire quelque chose comme ça. Et finalement, avec les coups que Noir a joué ici, mais il n'a pas gagné grand-chose. Et Blanc, les deux coups que lui, il a eu ici, bah, finalement, ça l'a beaucoup renforcé sur le bord. Du coup, maintenant, pour Noir, c'est beaucoup plus dur de venir. Hein. Donc pour Blanc, on peut se permettre voilà, d'être plus rapide. On peut faire des choses comme ça, peut-être des choses comme ça aussi, pourquoi pas, si on veut jouer. Mais voilà, ici, c'est trop lent. En fait, pour vous montrer un petit peu, imaginons que pourquoi c'est trop lent. Imaginons que Noir fasse que des Toby et Blanc que des Nobi, bah ça va être assez simple. Hein, on voit bien que, bah, effectivement, Blanc est très solide, mais hein, on voit bien que très rapidement, voilà, juste avec des Nobi, qui est une forme très solide au jeu de Go, bah Noir avance beaucoup plus vite que Blanc qui fait que des Nobi. Hein. Donc, bon, des fois le Nobi c'est très bien, moi j'aime beaucoup cette forme, mais voilà, il faut quand même essayer d'être plus rapide. Alors ok, donc ok, Noir a joué ça, Blanc joue ça. Ah là pareil, pareil comme ça c'est trop mou, ça c'est trop surconcentré. Ici, bon si on regarde un peu, on va dire que bon c'est un peu vague, hein. Si jamais Noir veut faire son moyo, hein, par exemple, on va dire que la ligne de son moyo, voilà, elle sera à peu près grosso modo le moyo, voilà, on peut essayer de faire un moyo comme ça. Et pareil, Blanc pourrait essayer de faire un moyo, bon, très osé, mais effectivement, il pourrait essayer aussi. Donc là, comme en tout cas, si tu veux essayer un moyo, en tout cas, il faut essayer de jouer des coups plus rapides. Hein. Là, c'est encore une fois, c'est trop lent ça. Le Nobi ici. Bon, Blanc envahi. Ok, pourquoi pas, c'est un petit peu profond, mais... Ah, c'est agressif tout ça. Ah, bon, Blanc va vivre. Bon, Noir a peut-être été un petit peu agressif là dans l'attaque. Hein. Par exemple, pour attaquer, on pourrait simplement, pourquoi pas, jouer quelque chose comme ça. Hein, on n'est pas obligé de jouer au contact. Hein. Souvent, le contact... ah. Voilà, hein, comme ça par exemple, et même quelque chose comme ça. Là, on voit bien que les deux pierres, elles vont avoir du mal à trouver facilement des yeux hein, pour vivre. Elles sont sous pression donc dans le grand moyau noir. Là, quand on joue au contact, voilà, blanc, il s'appuie sur noir, et du coup, on voit que là, sur le bord, il trouve beaucoup plus facilement des yeux. Donc, quand noir joue au contact, en fait, ça renforce quand même l'adversaire en général. Bon, ça, c'est un peu gentil, comme. Ici, là, on n'a pas trop peur. Hein. On peut même, ne serait-ce que descendre, hein, ou même pourquoi pas Atari. Parce que ici, il y a pas de faiblesse. Hein. Si par exemple, bon, blanc fait le Atari ici, on connecte simplement. La pierre blanche ici ne va pas faire grand-chose. Hein. Donc, on peut au moins couper, au moins jouer ça. Hein. Au moins blanc est coupé, c'est CNT a priori, et blanc est coupé en deux. Donc c'est mieux ça, c'est un blanc. Ah bon, blanc va jouer ailleurs, donc ça c'est ouais. Blanc est déjà vivant, donc blanc a vécu en CNT. La Yuan, c'est un bon coup en tout cas effectivement pour réduire le moyo noir et augmenter ton moyo. Hmm. Et là on voit maintenant noir. Là, je pense que ouais, dans la partie, on va regarder un peu ce qui s'est passé, mais je pense que
Noir a été un peu trop gentil avec blanc. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, je pense à ce moment-là, par exemple, bon, si, disons que blanc arrive à fermer tout ça, en grand, et que noir arrive à faire ses points dans le centre, hein, globalement, si c'est schématique, mais si on fait une ligne comme ça, par exemple, où chacun fait ses points, par exemple, hein, bon, je schématise un peu, bien sûr, ça va probablement pas se passer comme ça, mais imaginons que chacun construise son territoire. Ici, qui c'est qui a le plus gros terrain? Voilà, à l'œil nu, on peut le voir assez facilement. Blanc, a priori, s'il arrive à faire tous les points dans son moyo, bon, il va gagner tranquillement la partie. Hein, donc ici, comme, voilà, là, tu peux voir que, a priori, le territoire que tu essayes de construire, il va pas être assez gros si on fait un échange. Donc, a priori, ici, hein, ce qu'il faut faire, voilà, c'est essayer d'envahir le territoire adverse. Hein. Si on se rend compte que l'adversaire, effectivement, va faire beaucoup plus de points que nous, hein, que les points qu'on va construire vont pas suffire par rapport à l'adversaire, bah, dans ce cas-là, il faut envahir. Hein, donc là, je pense que, ouais, comme t'as vraiment voilà, perdu cette partie au moment où t'as laissé voilà, blanc, voilà, fermer, disons, son moyo, enfin, faire les points de son moyo. Là, la partie devient compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Hein, plusieurs choses. Bon, déjà, on a vu le Joseki au début, hein, ça peut être voilà, assez sympa de le connaître, effectivement, connaître un Joseki. Hein, voilà, ici, en général, début de partie, quand blanc approche là, bon, si on veut s'étendre sur le bord, est, on va plutôt jouer là, en général. Voilà, en général, si on joue là, la séquence après, voilà, c'est que blanc prend le coin et noir s'étend sur l'autre bord. Hein, donc, bon, on a vu la séquence ici. Voilà, hein, on a vu que les coups de deuxième ligne comme ça, faut éviter. On perd Yuan, on perd du temps. Hein, t'étais déjà vivant ici. Et ensuite, voilà, la chose importante qu'on a vu dans cette partie, c'est parfois, voilà, ne pas avoir peur. Bon, au début, c'est pas toujours facile, mais ne pas avoir peur de jouer plus dynamique, hein, de jouer des formes, voilà, plus rapides. Hein, et on voit ici, finalement, qu'il y a eu quand même beaucoup de coulants. Hein. Finalement, qu'on aurait pu en Toby ou en Kaima, qui sont des très bonnes formes. Hein. En général, c'est vrai que voilà, quand on essaye de sortir rapidement, hein, pour construire un moyo, voilà, c'est plutôt des Toby ou des Kaima qu'on va essayer de faire. Voilà. Et donc, aussi un concept assez important. Effectivement, quand on attaque un groupe, on essaye en général de pas jouer au contact, hein, parce que ça le renforce. Là, on joue au contact et finalement, on voit que ici, noir il essaie d'attaquer blanc, mais là on voit que qu'est-ce qu'on a comme forme? Par exemple ici, hein, c'est Kaima déchiré. Hein. Donc blanc coupe noir en deux, et là on voit que noir il a des problèmes des deux côtés. Hein, cette pierre est maintenant que blanc s'appuie dessus, elle est plus faible. Les trois pierres ici aussi sont plus faibles. Donc finalement, en jouant en contact comme ça, on a aidé l'adversaire. Hein. Voilà. Et le dernier truc important, voilà, hein, c'est à peu près d'essayer de voir, voilà, si notre territoire est pas assez grand, on rentre chez l'adversaire. Et si au contraire, on voit que notre territoire est assez grand, dans ce cas-là, on concrétise. Hein. Yuan, c'est pareil pour toi. Bon, c'était plutôt pas mal cette partie, mais par exemple, ici, on peut voir que si jamais tu arrives à faire tous les points, hein, même ne serait-ce que tous les points sur le bord, a priori, noir n'aura pas assez de points. Donc ici, pareil, ce coup-là, si noir ne répond pas et envahit ton moyo, du coup, c'est plus difficile pour faire des points pour toi. Hein. Donc pareil ici pour
Pour les deux joueurs, voilà, hein, le premier qui joue là, vraiment, c'est des très gros coups. Hein. De manière générale, de toute façon, voilà, je pense qu'une dernière chose à retenir qui est assez importante, en général, voilà, on privilégie les coins, ensuite les bords et en dernier le centre. Hein. Donc tant que, de manière générale, voilà, faut mieux éviter le centre, ça a l'air attractif, mais finalement c'est très dur de faire beaucoup de points dedans. Donc voilà pour cette partie, puis j'espère que ces conseils vous aideront dans vos prochaines parties.